Point par point, je tisse le temps, un monde à moi, calmement. Chaque croix est un petit trésor, le point de croix, c'est du réconfort. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas. Aujourd'hui, je vais vous faire bien sûr mon bilan 2025 et ce ne fut pas une mince affaire puisque j'ai dû me frayer un chemin dans les cartons de déménagement de mon fils. Je vous avais expliqué dans ma vidéo cadeau de Noël que on avait déménagé mon fils et nous avions mis tous les cartons de déménagement devant mes broderies. Alors, je vais essayer quand même d'être organisée. J'ai prévu de vous faire différentes catégories, c'est-à-dire la catégorie d'étoiles terminée sur 2025, celle que j'abandonne, je vous expliquerai pourquoi ces abandons, et bien sûr la plus grosse catégorie, bien sûr, la plus grosse partie, ce sera bien sûr mes encours, mais je vais les diviser en deux. Une partie d'étoiles que je vais vous présenter, ce sont les encours que je n'ai pas touchés sur 2025. Et l'autre partie, ce sont bien sûr les toiles que j'ai brodées sur 2025. Voilà. Comment vais-je faire également? Ah oui, j'ai prévu également de présenter certaines choses en photo et d'autres en réalité, puisque ça m'a permis de moins devoir escalader de cartons pour aller chercher toutes les broderies. Ça me fait aussi moins déballer de choses, ce qui n'est pas une mince affaire quand même lorsqu'on voit tous les encours que j'ai. Alors, on va commencer très rapidement puisque je ne veux pas non plus mettre 3 heures pour faire cette vidéo. C'est vrai que je vais vous présenter ce que j'ai avancé sur 2025, mais plus tout ce que j'ai vraiment en cours de réalisation depuis 2023, depuis que je fais du point croix. Alors, du point compté, j'en ai commencé bien sûr sur les années précédentes, mais l'année 2025, c'est mon année où je n'ai fait que du point de croix compté. En 2024, je faisais encore pas mal de points de croix estampés. Donc, je voulais quand même marquer le coup et faire cette petite vidéo référence qui sera sur, bien sûr, ma chaîne. Voilà. Alors, on commence de suite avec les toiles terminées, puisque j'en ai terminé 11 en 2025. Alors, ça ne paraît pas énorme, c'est sûr, mais c'est vrai que malgré tout, je fais souvent des projets quand même assez conséquents ou avec des points de différentes difficultés. Donc forcément, ça prend plus de temps. Et puis j'ai beaucoup d'encours. Ça justifie aussi le fait que j'en finis moins qu'il ne faut. Et puis je suis pas du tout dans les petits projets. J'ai du mal à m'attacher à des petits projets. Je dois l'avouer. Donc voilà pourquoi. Mais 11, je trouve que c'est pas mal puisque toutes les toiles qui provenaient d'avant 2025 et que je voulais terminer, je les ai toutes terminées sauf une que je vous présenterai de toute façon et qui est restée encore dans mes encours, bien sûr. Et alors ça, les terminés, bien sûr, je vous les présente en photographie puisque je n'ai pas toutes les broderies. Il y en a certaines que j'ai données, que j'ai offertes. Et puis, il y en a d'autres qui sont un peu, je dirais pas perdues, mais je sais où elles sont, mais que je n'ai pas été chercher. Alors, en février, j'ai terminé le Père Noël rigolo et son reine. Alors ça, c'est vraiment la toile doudou, dirons-nous, avec plein de couleurs, comme j'aime. Et franchement, ce fut un réel plaisir à broder ce petit projet. J'ai son autre petit camarade, je vous mets une petite photo, qui est de la même créatrice, et c'est un Père Noël également avec un renne que je voulais faire en 2025, en fin d'année. Finalement, j'ai moins commencé de projets que j'avais l'intention de faire. Je vous en parlerai tout à l'heure dans mes encours, mais ce n'est que partie remise, dirons-nous. Ensuite, dans le même mois, j'ai terminé le renard qui boit sa petite boisson avec son écharpe autour du cou, que j'ai beaucoup aimé également. Alors, s'il y a, entre parenthèses, si vous avez des gris qui vous plaisent et que vous voulez vous obtenir, dites-moi en commentaire, je répondrai, mais je ne vais pas tout mettre en barre d'infos. Ça serait beaucoup de travail à faire
Et Marie n'a pas envie de le faire. Voilà, tout simplement. Alors, en mars, j'ai terminé Alice, qui était à la base un monochrome que j'ai brodé en 2 couleurs, hein, et que j'ai aimé infiniment de faire. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé faire cette broderie. Déjà parce que c'est Alice et parce que avec 2 couleurs, déjà, ça me plaisait plus qu'une seule. Alors, c'est un projet en plus qui provenait de 2023, que j'avais débuté en 2023. Je suis contente de l'avoir terminé. De 2023, il m'en reste encore 5 que je vous présenterai tout à l'heure, hein, bien sûr, qui sont restés dans mes encours, mais c'est vrai que ça diminue à la fois. J'ai bon espoir qu'un jour, toutes les toiles de 2023 sont terminées. Qui sait? Alors, en juin, j'ai terminé le duo de grenouilles que j'ai beaucoup aimé broder, un petit bonbon à faire, très simple, mais que je n'ai pas arrêté d'être accompagnée avec Pénélope sur cette broderie, franchement. Je me suis même trompée dans le calcul de ma toile, mais bon, ça sera peut-être pas la dernière toile sur laquelle je me trompe hein, en calculant la broderie. J'ai terminé également la poupée d'Halloween que j'aime énormément. Hein. J'ai beaucoup de plaisir à la broder, cette petite poupée. J'ai aussi sa sœur à faire et que j'avais prévu également, comme le Père Noël rigolo, là, le deuxième, de faire fin d'année 2025. Finalement, non, je n'ai pas eu envie de commencer beaucoup de projets sur la fin de l'année. J'ai terminé Serena Sprout que j'ai beaucoup aimé. Je faisais cette broderie sur une toile 14 CT. Je m'en souviens parce que c'est la dernière, disons la dernière. C'est la seule que j'ai travaillée en 14 CT, je pense, sur 2025, peut-être. Il y en a peut-être une autre. Mais en tout cas, oui, elle était très agréable. Hein. C'était une toile couleur lilas. Et j'avais beaucoup aimé broder cette sorcière très colorée. J'ai terminé également en juin le lapin jardinier que j'ai offert à ma fille puisque c'était un cadeau pour elle hein, et qu'elle a accroché avec beaucoup de plaisir dans son bureau puisqu'elle l'aime beaucoup. En septembre, j'ai terminé la cuisine de la sorcière et ça, qu'est-ce que ça me manque cette toile. Franchement, oui, je dois vous l'avouer, elle me manque énormément. J'adorais faire mes 2 petites fioles tous les mois. Et là, je suis contente puisque je le revois régulièrement sur les chaîne des copines hein, de Sonia, de Geneviève, Amélie, je crois également. Oui, c'est sûr. Pascal, je suis pas sûre. En tout cas, une partie de nos Québécoises hein, le brode, ce petit modèle, et franchement, ce fut un plaisir et je sais qu'elle également aime beaucoup ce projet qu'elle brode régulièrement aussi tous les mois. Ensuite, j'ai fini aussi mon Two Men's Maurice et là j'ai une grande fierté de vous dire que franchement, ouais, c'était le projet que j'ai brodé tous les mois lorsque je l'ai commencé en juin, je crois, ou juillet 2024. Tous les mois, je l'ai prise cette toile et c'est vrai que finalement j'ai réussi à la terminer. C'est pas un petit projet, hein. Les Long Dog Sampler, vous avez des plus petits, mais franchement là, il était quand même costaud. Et j'étais ravie de le finir, hein, de finir cette broderie et finalement très fière parce que vraiment j'ai été très régulière dessus. Voilà. Et en décembre, bien sûr, dans le costume que j'ai publié là dernièrement et que je viens juste de faire juste avant ça, j'ai terminé le chapelier de Mrs. Peggotty Art hein, sur Etsy. Voilà mes 11 toiles terminées en 2025. Alors maintenant, je vais vous parler de mes abandons. Là, je vais vous les montrer en direct puisque je les ai retrouvés, je ne sais comment, en fouillant un petit peu. J'ai quand même retrouvé mes toiles. Et puis là, je me suis dit, tiens, je vais les présenter puisque ça sera une dernière fois. Alors, je vais vous expliquer la raison hein, de ces abandons, bien sûr. Alors, je les ai laissés tous mes projets dans des pochettes. Je vais les ranger au fur et à mesure, sinon je ne vais pas m'y retrouver. Hein. Alors, mon abandon, c'est celui-ci, déjà le premier. Voilà. En plus, ça me permet de voir un peu la toile. Bon, excusez-moi, elles vont être toutes un peu chiffonnées parce que j'ai rien repassé. Hein. Forcément, ça m'aurait fait beaucoup de travail. Bon, je vais plier comme ça de toute façon. Alors, que je vous explique. Vous le voyez à l'écran, de toute façon, c'est un monochrome. En plus, vous voyez, là, je mettais encore du scotch là de peintre hein, autour de mes toiles.
que j'aime pas du tout poser sur mes toiles. Maintenant, je surfile tout à la main, même si ça me prend un peu de temps. Et ben, je le fais volontiers parce que je préfère. Que ça, je trouve ça très désagréable de mettre ce papier là collant. Enfin bref. Alors, ce Love en monochrome, je l'avais choisi parce que c'était ma première toile que je brodais en étamine. Je voulais m'essayer à l'étamine, je ne regrette absolument pas. Je regrette seulement de ne pas avoir commencé avant de broder sur de l'étamine parce que maintenant c'est ma toile préférée, franchement. Alors ce Love, c'est vrai que j'ai choisi de le faire avec un fil multicouleur. Et ça, c'est une grosse erreur sans doute de ma part, hein. Alors sur des petits motifs comme ça peut encore aller. Mais alors quand je suis arrivée sur des gros motifs, alors là, je trouve que c'est encore à peu près acceptable. Mais par exemple, le L du Love, moi je trouve que c'est trop linéaire. C'est pas chouette. Je trouve que c'est pas chouette. Ça m'a pas plu. Ici, pareil, hein, sur les feuilles, dès que vous avez des gros éléments, bah, franchement, vous faites croix par croix. Le multicouleur, ça fait trop linéaire. Voilà. Tout simplement, j'aime pas du tout cette impression et ça m'a embêtée. Alors que vous voyez sur des petits motifs, finalement, voilà, c'est moins, ça fait moins paquet, je trouve. Je sais pas trop comment vous expliquer. Vous voyez de toute façon à l'écran, hein. Alors peut-être qu'il faut le travailler autrement, hein, le fil, je sais pas, hein. Peut-être que oui, mais j'ai pas du tout envie de me prendre la tête avec ça. Alors je ne sais pas si je vais essayer de tout retirer parce que ça me fait faire du travail. Mais j'aimerais bien récupérer la toile, mais ou alors faudrait que je coupe. Mais ça ne me fait pas grand chose à récupérer sinon. Voilà, en coupant ici. Bon, je ne sais pas. En tout cas, je prendrai peut-être le temps. Mais c'est vrai que du fil multicouleur, pour moi, ça ne va pas. Alors, c'est vrai qu'il faut essayer les choses avant de savoir si ça vous convient ou ça ne vous convient pas, hein. Mais personnellement, je ne pense pas réitérer l'expérience. Tout simplement. C'est dommage, hein, mais non, j'ai pas envie. Voilà pour cette première toile abandonnée. La seconde. Alors la seconde, voilà, ils ont toutes des raisons différentes à être abandonnées forcément. Alors la seconde, elle est un peu raide parce que c'est de la toile AliExpress, hein, en plus. Donc ouais, au départ, j'ai acheté moi ma toile sur AliExpress. Bon, quand c'est comme ça, si c'est votre choix de faire comme ça, n'hésitez pas à les mettre dans l'eau avant de les utiliser parce que ça en retire l'amidon qu'il y a dessus et puis ça permet d'assouplir la toile. Alors ici, vous avez le patchwork. C'est un patchwork en fait, hein. Donc c'était tout des carrés. Vous voyez, des petits, vous en avez des plus grands, des formes, voilà. Et je vous dirais que ça m'ennuie un peu de faire des sortes de formes géométriques ou non, hein, mais c'est vrai que je trouve pas d'intérêt à faire ça. En plus, c'est une couverture totale. Alors, ça sera encore un projet partiel. Ça pourrait encore aller. Mais moi, j'aime, en fait, j'aime broder, par exemple, des paysages, des scènes avec des personnages ou avec des animaux. J'aime beaucoup les animaux, vous savez. Même les animaux humanisés, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que des formes géométriques, ça m'ennuie au bout d'un moment. Je vois pas l'intérêt de faire de ce genre de choses. Pour moi, attention, hein, je critique pas, hein, c'est pas une critique du tout. C'est selon mes goûts. Et là, de toute façon, il faut essayer les choses pour, comme je vous ai dit, hein, il faut essayer pour voir si ça vous convient ou pas. Tant que vous n'avez pas essayé, vous ne savez pas. Mais là, je sais que par exemple, du fil multicouleur, ça ne me convient pas. Ce genre de broderie, je me lasse facilement. Par exemple, l'année dernière, j'ai abandonné des HAED parce que trop confetti, j'aime pas le confetti. Puis des très grands projets en HAED, finalement, je me dis que je suis trop multi en cours pour faire des projets de ce style parce qu'il faut être très très régulière sur du HAED et finalement, je suis pas assez. Voilà, il faudrait que je sois beaucoup plus. Et mon troisième abandon, c'est une citrouille que je faisais. Alors, je vous mets à chaque fois les images de la réalisation complète, hein.
Mais là, non, j'aime pas du tout. C'est en fait une image qui a été convertie avec l'intelligence artificielle et maintenant j'essaye d'éviter ce genre de grille. Bon, là, je me suis trompée parce que ce sont des anciennes grilles, hein. C'était 2024 ou 2023, je ne sais plus. 2024, je pense. Mais c'est vrai que bon, je me suis trompée en fait, hein. C'est vrai que moi maintenant j'étudie un peu plus les grilles proposées par les créatrices, les créateurs. Et puis quand je vois, voilà, quand je vois que ça a été converti en intelligence artificielle, ça me convient pas parce que je sais que la conversion n'est pas travaillée. Voilà, c'est pas travaillé. Vous avez voilà aucun dégradé. Vous passez du noir au vert, au jaune, au orange, etc. Il n'y a pas de transition, de belle transition en fait, hein. Et je l'ai vu terminer cette toile et franchement, bon après ça plaît peut-être à la personne, mais moi ça m'a pas plu quoi. Donc bon, j'abandonne aussi cette toile. Alors je regarde un petit peu la toile, même si c'est une toile qui provient d'Etsy, hein, d'Etsy pardon, d'AliExpress, puisque au départ je vous dis, hein, j'achetais mes toiles sur AliExpress. Elle est un peu raide, mais elle est très chouette. Ouais, elle est un peu couleur, ouais, un peu rustico. Voilà, rustico. Elle est un peu couleur rustico, mais bon, j'abandonne cette toile. Sans doute que je vais réussir à tout retirer là, hein. Faudrait que je m'y mette sérieusement. Mais ça prend beaucoup de temps pour faire ça simplement et avec précaution. Donc voilà mes 3 abandons de toiles. Alors maintenant, je vais vous parler de ma grosse catégorie qui est ma catégorie des encours, hein. Je vais vous donner quelques chiffres, hein, tout de même. Alors, j'ai actuellement 52 encours. Oui, ça fait beaucoup. Je sais qu'il y en a certaines qui sont mono encours ou alors qu'ils ont très peu d'encours, vont lever les yeux au ciel. En fait, ça me prend pas du tout la tête moi-même. J'aime multiplier les encours, j'aime commencer de nouvelles toiles. Je me fais plaisir quand je le fais. Alors, si un jour ça m'ennuie, finalement, je ferai en sorte d'arrêter de commencer des broderies et puis je m'attellerai à avancer tout ce que j'ai comme en cours. Mais pour l'instant, bah, je m'amuse et c'est bien là l'essentiel, hein. Je dirais que je suis encore étonnée de toute façon qu'il y en ait si peu. Non, je rigole. En fait, non, je pensais qu'il y en avait plus. J'imaginais en avoir bien plus que ça et je suis quand même assez étonnée que non, puisque pour info quand même, j'ai terminé mon année 2024 avec 36 en cours. C'est beaucoup quand même, en sachant que 2024, moi, je faisais encore beaucoup de toiles estampées. Les 6 premiers mois, par exemple, au moins les 3 ou 4 premiers mois en tout cas de l'année, je faisais majoritairement des toiles estampées et je suis venue au fur et à mesure à ne faire que du point compté parce que je préfère le point compté à l'heure actuelle. Je ne trouve plus de satisfaction à faire du point de croix estampé. Donc voilà, je trouve que l'un dans l'autre, ça va encore puisque en 2024, j'avais commencé 29 toiles et cette année, j'en ai commencé 31. Vous voyez, ça va encore. Disons, c'est en comparaison à 2024, comme je vous ai dit que je faisais encore beaucoup d'estampés, je trouve que je commence à me calmer peut-être. Qui sait? Oui, j'avoue que sur le premier semestre 2025, j'ai commencé 23 projets et sur le deuxième semestre, j'en ai commencé 8. Vous voyez la différence? C'est vrai que là, je me suis calmée en achat, je me suis calmée à commencer des nouveaux projets et c'est pas plus mal. Alors, je vais pas vous parler planning de choses que je vais prévoir de faire sur l'année 2026. C'est pas mon, voilà, c'est pas mon style. Vous savez, hein, moi, je le fais toujours à l'envie. C'est vrai que j'ai certaines envies hein, sur l'année, comme par exemple, je vous l'ai dit, commencer tous mes kits qu'on m'a offert à Noël. Alors ça, j'en ai 10 à commencer. Donc là, ça sera déjà 10 projets en plus sur l'année que je vais sans doute étaler sur les premiers mois de l'année parce que je veux faire rapidement au moins les débuter en fait. Mais après, j'ai pas d'objectif aucun, seulement moi acheter et quand je vais acheter par exemple sur Etsy, hein, qui est c'est très facile d'acheter sur Etsy parce que ben finalement les grilles sont pas chères, vous en mettez plusieurs dans votre panier parce que vous les aimez, ben, finalement en un clic vous les avez achetés et moi je m'aperçois que j'en ai acheté 4-5 d'affilée et puis finalement je les commençais pas toutes.
Donc j'ai pas mal de petites grilles comme ça hein, qu'on m'a offert en plus, et j'en ai que j'ai acheté quand même hein, pas mal. Donc je vais essayer de me calmer là-dessus. Maintenant, là, comme en la fin de l'année 2025, ce que je faisais, c'est que lorsque j'avais très envie de m'acheter une grille, eh ben je m'en achetais qu'une seule et je la commençais de suite. Et ça sera mon objectif un peu de l'année également, au niveau des grilles achetées sur Etsy ou MyBobine. Voilà, à part ça, j'ai pas d'autres objectifs, à part, j'aimerais bien, c'est ne pas me laisser entraîner à faire un nouveau Stitch Mania. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire le dernier Stitch Mania, mais commencer 9 toiles en un mois. Alors, il y en a, ils en ont commencé bien plus que ça, mais pour moi, ça faisait quand même beaucoup. J'avoue que ça m'a explosé vraiment mon quota d'encours. Et là, j'ai envie de ne pas me laisser distraire. Je sais qu'en regardant les chaînes YouTube, hein, ça me donne envie de faire, hein, puisque l'année dernière, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai vu quelques copinotes qui faisaient des vidéos pour leur Stitch Mania et ça m'a donné envie de le faire également. Mais cette année, je vais essayer de tenir bon et de ne pas commencer le Stitch Mania. Voilà. À part ça, j'ai pas d'autres objectifs très définis et stricts pour mon année parce que moi, je sais très bien que les résolutions du début de l'année, hein, que ce soit en loisirs créatifs ou autre, ça tient rarement très longtemps. En tout cas pour moi. Hein. Voilà, alors je commence tout de suite à vous montrer les photos de la catégorie des toiles que je n'ai pas touchées en 2025, qui sont au nombre de 16 ou 17, je crois. Je crois que je me suis trompée. Ouais, non, c'est 16, pardon. Alors, pour tout vous avouer que sur une grande majorité de ces toiles que je vais vous montrer en photo, bah, ce sont des kits AliExpress et parfois même des copies. Alors, ce n'est pas parce que ce sont des kits AliExpress ou des copies hein, que je ne les ai plus touchés. Hein. Le problème, c'est que je dois les travailler avec des grilles papier. Et vous savez que maintenant, je suis de la team application et j'ai beaucoup de mal à revenir vers ces broderies. Et franchement, j'ai un petit regret parce qu'elles sont très chouettes. Hein. Mais vraiment, ce n'est pas du genre je ne touche plus au kit AliExpress, je ne travaille plus des copies que j'ai achetées sans trop le savoir, hein, parce que moi je débarquais un petit peu dans le point de croix, donc je ne savais pas trop ce que c'était les copies, les créateurs, etc. Voilà. Mais ce n'est pas des toiles que je vais abandonner parce que justement, tant pis, hein. Personnellement, moi, je vais pas les critiquer, les gens qui vont acheter des kits AliExpress ou Temu ou autre, hein, ni même des copies. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Surtout, gardons cette liberté, puisque la liberté est un peu malmenée, dirons-nous, dans le monde à l'heure actuelle. Donc, bon, gardons un peu de liberté, c'est pas plus mal. Voilà. Alors, première toile que je vais je vais vous la montrer en direct. La première toile, c'est ma plus vieille toile, en fait. Et je l'ai retrouvée. Et comme j'avais pas de photo à vous montrer, je me suis dit, tiens, je vais leur montrer en direct. C'est pas plus mal. Alors, c'est un kit AliExpress. Bien sûr, c'est une copie de Soda Stitch. Voilà, c'est ma plus vieille toile hein, de 2023, puisque je faisais qu'un tout petit peu de points comptés à l'époque. Hein, de temps en temps, voilà. Et voici mon avancée. Alors, je pensais avoir fait que le chapeau. J'étais un peu plus avancée quand même. Voilà. Mais pas fini. Hein. Cette petite toile, pourtant, elle n'est pas grande. Hein. Franchement, j'aurais pu la terminer. Hein. Mais à l'époque, vraiment, quand je touchais à du point de croix compté, je faisais quelques points et je m'arrêtais parce que ça me stressait de pas. Je pensais ne pas réussir à tout faire. Enfin bref, c'était dans le temps. Voilà, c'était un petit kit sympa hein, de Soda Stitch. Peut-être qu'il faudrait que je le reprenne. Hein. Voilà. Le reste, je vous le montre bien sûr en photo parce que j'ai pas tout sorti comme je vous l'ai dit. Hein. Alors, vous avez aussi un autre Soda Stitch hein, qui provient de 2023. C'est Alice avec un petit garçon lapin. C'est un Soda Stitch, hein, comme je vous ai dit. Bon, j'aimais beaucoup. Hein. De toute façon, j'aime encore beaucoup hein, les Soda Stitch. Hein. C'est très chouette. Mais je suis moins dans ma folie Soda Stitch. Ensuite, j'ai deux petites souris qui prenaient le thé hein, devant une maison de tasse que j'aimais beaucoup également. Ensuite, j'ai une petite renarde au jardin
que j'aimais beaucoup broder également. Alors, ça doit être du 14 CT. Je ne pourrais pas vous dire voilà, les CT des toiles, hein, parce que je ne me souviens plus trop. Et comme je les ai pas là sous la main, c'est compliqué à vous le dire, hein. Mais j'aimais beaucoup cette petite renarde. J'étais quand même pas mal avancée. Je dois être dans les 30 ou 40%, je sais pas trop. Mais ouais, un très grand plaisir à broder. Il faudrait que je la reprenne quand même celle-ci, parce que je l'aimais beaucoup. Ensuite, j'ai une petite indienne avec un fan dans une forêt très jolie que j'ai pas non plus continué, qui est toujours un kit AliExpress, hein. De toute façon, tout ce que je vous présente là, je vous dirai lorsque ce ne sont pas des kits AliExpress, mais je vous dis, hein, pour la plupart, c'en est, hein. Ensuite, j'ai un couple enlacé, façon toile peinte, un peu, vous voyez, avec des taches de couleur autour. J'aimais beaucoup. C'est vrai qu'elle était très très sympa à faire. J'ai de bons souvenirs, hein, sur ces toiles, de toute façon, sans problème. Je vous le dirai, hein, de toute façon, si ce serait des toiles que j'étais sur le point d'abandonner, je les aurais mis dans mes abandons de toute façon, hein. Mais c'est des toiles que j'ai beaucoup aimé broder et que j'ai envie de garder tout de même au cas où un jour je les reprendrai. J'ai également le Spring Fairy. Alors ça doit être quand même une toile, une copie. Alors je ne saurais plus de qui. Je pense que ça doit être Lanart, si je ne me trompe pas. J'ai aussi une jeune fille rousse allongée dans l'herbe avec ses cheveux étalés autour d'elle. Rousse, très rousse, hein. Je peux vous dire que quand même les couleurs est très orange, hein. Mais très chouette à faire. C'était très agréable l'été en plus de faire ce genre de petite broderie. Ensuite, j'ai le dragon bleu sur toile bleue. Alors, cette broderie, franchement, je peux vous dire quand même que j'ai recherché la grille. Alors, si jamais quelqu'un saurait où je peux trouver cette grille, n'hésitez pas à me le dire, hein. Franchement, c'est vrai que même en 2025, je voulais reprendre cette toile parce que je l'aime beaucoup, mais elle est très complexe. Il y a beaucoup de cartes de points et je voulais trouver la grille sur MyBobine parce que j'étais persuadée de l'avoir vue, il fut un temps, sur MyBobine. Et j'imagine que c'était peut-être une créatrice russe. Alors, vous savez que maintenant, les Russes, on ne peut plus acheter, hein, leur grille sur MyBobine et sur Etsy également, hein. Et franchement, j'étais tellement persuadée que j'ai fait beaucoup de recherches sur MyBobine pour essayer de la retrouver. J'ai jamais retrouvé. Mais j'ai très envie de retrouver cette grille parce que je veux la faire via Saga, par exemple. Au pire, Pattern Keeper, mais c'est vrai que sur application, c'est quand même plus agréable lorsque vous avez des toiles avec des points assez complexes, hein. Ça serait quand même plus agréable. Mais sur papier, j'ai plus envie de revenir dessus, même si j'adore cette broderie, hein. Franchement, j'aimerais bien retrouver la grille. Mais bon, disons la grille en application. Ensuite, j'ai le Gold Fishes. Alors, je sais pas, celle-ci, ça doit être aussi une copie, hein, j'imagine. Et j'ai abandonné. Alors, j'aimais beaucoup, mais il y a des perles à mettre. Alors, c'est des perles AliExpress, bien sûr, hein, mais il y en avait beaucoup à mettre. Vous voyez peut-être à l'écran, je vais vous laisser de toute façon la photo, le corps des libellules, hein, sont en perles. Et ça me plaisait bien de les poser. Après, autour, vous avez plein d'arabesques à faire avec des fils, avec des perles. Et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Alors, peut-être parce que j'ai trouvé ça trop serré, trop grossier. Puis, perle sur perle, comme ça, moi, je trouvais que c'était pas joli. Donc, j'ai arrêté et je m'étais dit de retirer tout ce qui était autre que les corps, pour les libellules en perles, ça me plaisait, mais le reste, non. Donc, peut-être que le jour où je le reprendrai, hein, si je la reprends, je retirerai tout ce qui est perles, sauf, je vous dis, le corps des libellules, et puis je conserverai comme ça, et je finirai la toile en croix, quoi, et puis ça sera tout. Voilà. Ensuite, celle-ci, c'est ma grande honte parce que je l'ai à peine touchée, hein. C'est une fille assise sur un puits, je crois, avec un renard à ses pieds, que j'avais beaucoup aimé. En plus, c'était un cadeau de ma fille. Et franchement, oui, j'ai très peu avancé cette toile. Ensuite, j'ai le Marshmallow World. Alors là, c'est une copie aussi de qui, je ne sais pas, hein. C'est vrai que j'ai pas regardé, mais je sais, hein, que c'est une copie
que j'ai bien aimé faire, hein, mais c'est vrai que j'ai abandonné aussi, comme je vous ai dit, un kit AliExpress, gris papier, et voilà, tout simplement. La suivante, c'est un kit que j'avais en cadeau à mon anniversaire en 2024. C'est la bouteille mystérieuse, hein, c'est un kit Ava, et on faisait aussi viol et gris papier, mais à l'heure actuelle, hein, vous le savez sans doute, Ava, on fait les grilles en saga. Et je n'ai plus qu'à renoter tout ce que j'ai avancé sur la broderie, hein. La broderie, je l'ai là. Je vais vous la montrer parce que je l'ai conservée, bien sûr, sous le coude, parce que justement, je voudrais reporter tous mes points pour sur Saga pour pouvoir la continuer, parce que j'ai très envie de la continuer, hein. C'est un cadeau, c'est un kit Ava. Voilà, vous voyez ce que j'ai fait, hein. Pas de point arrière encore, hein. Mais j'avais avancé quand même et j'ai envie de la reprendre, bien sûr, hein. Alors à l'époque, vous voyez, je faisais encore mes petits traçages, hein, de points, et tous les 10 points, je mettais un petit point, voilà, pour me situer. Je faisais pas de quadrillage en soi, hein. Je mettais seulement des petits points. Mais bon, maintenant j'ai arrêté de faire tout ça. Mais j'aimerais bien reprendre maintenant. Il faut absolument que je reporte mes points effectués sur Saga, et puis après, je reprendrai sans difficulté cette toile, hein, que j'aime beaucoup. Ensuite, alors la cabane aux livres, c'est une grille Etsy que j'avais achetée, et j'étais étonnée de ne pas l'avoir travaillée sur 2025 parce que j'aime beaucoup cette broderie. Et très étonnée, ouais, mais bon. Je pensais l'avoir au moins reprise début d'année, hein. Mais en en regardant dans mes carnets de notes, non, pas du tout. Ensuite, la Dame de Noël. Alors la Dame de Noël, ça c'est pour la petite histoire. C'est vrai que j'avais vu la création sur Instagram, et j'avais demandé à la créatrice si c'était possible d'acheter la grille, hein. Et par quel moyen, mais elle me disait que c'était une exclusivité dans une revue anglaise. Et j'ai trouvé que c'était un peu compliqué, parce que revue anglaise, ça voulait dire d'avoir certainement des frais de douane, hein, puisque maintenant ils font plus partie de l'Europe. Donc bon, j'ai abandonné l'idée de l'acheter autre que sur AliExpress. Je l'ai trouvé sur AliExpress, je l'avais acheté en kit, hein. Ce que j'avais changé, c'était la toile. J'avais pris une MP Studio que j'aimais beaucoup, mais c'est de l'Aïda. Et je pense que le tort que j'ai eu, c'est de ne pas l'avoir pris en étamine. Mais à l'époque, je ne travaillais pas encore beaucoup l'étamine, hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de points arrière à piquer dans les carrés, et franchement, c'est désagréable, je trouve. Donc, tant pis. Je pense que la reprendre, hein, mais c'est vrai que ça donne pas envie quand c'est comme ça, et c'est compliqué après de se pousser pour le faire quand même. Et la dernière toile, c'est un sampler sur toile noire, hein. C'est une grille Etsy également, hein. Alors là, vous voyez, on arrive à la fin de l'année, et je commençais à acheter des grilles Etsy et à faire mes propres kits en achetant les toiles et les fils, hein, et en faisant ainsi. Mais c'est vrai que celle-ci, je l'ai gardée. C'est vrai que c'est des formes géométriques, comme je vous ai dit, mais elle me plaît encore beaucoup parce que c'est une partielle, et finalement, ça me plaisait encore de la faire, donc je la conserve. Après, je verrai, hein, si un jour, vraiment, j'ai envie de la mettre dans mes abandons, je la mettrai dans mes abandons, c'est tout. Voilà. Maintenant, je vous présente rapidement, je l'espère, toutes les toiles que j'ai travaillées en 2025. Alors, elles sont là, mais je vais devoir les... Oups, j'ai fait tomber quelque chose. Désolée. Je vais essayer de les sortir rapidement de leur pochette. Alors, désolée pour le bruit, hein, mais je ne pouvais pas sortir toutes les toiles et puis après les ranger dans les pochettes. J'ai peur de me mélanger un peu les pinceaux. Voilà. Alors, la première, c'est mon monochrome dragon. Voilà, que j'aime énormément, hein. C'est vrai que je la touche de temps en temps. J'en suis à 36,92%. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me mobiliser très longtemps sur celle-ci, puisque c'est un monochrome avec une seule couleur, hein, en dégradé, et j'aime beaucoup, hein, c'est la DMC 115, qui est super à broder, hein.
j'aime beaucoup, mais une seule couleur, moi, au bout d'un moment, bah, ça me démotive un peu et je vous avouerai que bah, j'ai pas envie de la prendre tous les mois. Voilà, tout simplement. Voilà. Ensuite, alors là, c'est un kit AliExpress que j'ai repris cette année, mais j'ai acheté la grille, puisque c'est une grille Soda Stitch, hein, et j'ai quand même acheté la grille. Voilà, j'ai des petits... voilà, ça c'est pour le pack Stitch que j'avais laissé le fil. Voilà. J'ai acheté quand même la grille sur Soda Stitch. Hein. Je trouvais que c'était un peu normal que je fasse un peu l'effort quand même. Et puis, je voulais la terminer tout de même, cette broderie. Donc, bon, un jour peut-être. Mais je l'ai reprise quand même en 2025, une fois. J'en suis à 33,27%. En plus, maintenant que j'ai la grille sur Pattern Keeper, oui, c'est ça, et ben, je pourrais quand même plus facilement avancer. Il faudrait quand même justement que je l'avance, tout simplement. Parce que je l'aime beaucoup. Alors, c'est la toile d'origine hein, qui se trouvait dans le kit AliExpress, hein, bien entendu, puisque j'avais commencé avec la grille papier. La troisième, c'est la fille avec son chariot de livres hein, que j'ai repris là dernièrement et que j'aimerais reprendre régulièrement aussi. Maintenant que j'ai terminé mon chapelier, alors désolé hein, pour les toiles, hein, elles vont être toutes un peu chiffonnées. Hein. Je n'allais pas tout repasser non plus. Hein. Voilà, ma fille avec son chariot de livres hein, que j'ai repris dernièrement. Et maintenant que j'ai terminé mon chapelier, eh ben, peut-être que je la reprendrai un peu plus souvent devant la télé. Ça serait pas mal. Ensuite, j'ai mon renard steampunk. Voilà, mon renard steampunk. Je vous le présente. Voilà, voilà. Alors, vous voyez, ouais. Je n'ai pas beaucoup travaillé cette année. Hein. En début d'année, peut-être. Après, je n'ai plus travaillé. Pourtant, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est toujours ce sont des grilles Etsy hein, pour la plupart. Je vous le dirai de toute façon si ce sont des kits ou autres. Hein. Mais de toute façon, là, c'est une grille Etsy ou MyBobine. Après, hein, ça se peut aussi. Hein. J'en ai un peu moins quand même d'acheter sur MyBobine. Mais le renard steampunk, ouais, j'aimais beaucoup. Je suis à 33,95% dessus. Ensuite, alors, le renard fantôme. Enfin, le renard fantôme, je l'ai reprise il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Vous voyez, peut-être qu'il faudrait que je mette ma petite plaque blanche dessous pour vous montrer. Un peu plus proche, voilà. Alors celle-ci, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que je regrette de l'avoir fait sur la toile Aida. Hein, parce que ben, le point arrière n'est pas simple à faire. C'est quand même plus simple hein, sur de l'étamine. Hein. Mon renard fantôme, j'en suis à 38,35. Ensuite, ça c'est une toile que j'aimerais bien reprendre bientôt puisque c'est mon Célébrer l'amour de Madame Chantilly. Voilà, voilà. Que je faisais au moment de la Saint-Valentin. Je l'ai fait encore quelques mois après, hein, bien sûr. Et puis après, j'ai arrêté. Dommage, hein, mais il est très joli. Hein. Je sais pas si vous voyez le love, hein, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup. Mais c'était mon intention, qu'on ne le voit pas trop. Parce que je voulais pas que ce soit trop visible, tout simplement. Je le fais sur de l'étamine un peu oui, grise, gris clair. Hein. Je ne sais plus le nom. Et du 12 fils, hein, souvent. Ensuite, là, mes hiboux guerriers. Voilà, voilà, mes hiboux guerriers. C'est un kit Ava. Il est super. Hein. Et je peux vous dire qu'il y a Angie hein, avec qui je fais la toile, hein, puis Elisa également qui la font, oui, ils la font toutes les deux. Mais Angie est beaucoup plus avancée que nous. Hein. Et franchement, ouais, elle est superbe. Mais il y a beaucoup de travail en point arrière dessus. Si vous n'aimez pas le point arrière, c'est pas la peine. Hein. Passez votre chemin. Entre deux, je vais vous montrer rapidement une toile que vous connaissez puisque finalement, je l'ai présentée dans mon dernier Flosstube. Mon écureuil en cercle. Hein. Bon, c'est comme ça que je l'appelle. Hein.
Voilà, que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai perdu le fil. Excusez-moi, hein, je réfléchis en même temps pour pas en oublier entre deux. Alors, ensuite, je vous présente ma princesse aux petits pois. Alors celle-ci, hein, c'est un bonbon à faire aussi, mais elle est assez complexe, hein, faut l'avouer, mais elle est superbe. Et c'est vrai que dernièrement, je l'ai pas trop avancée. Je l'avoue, elle est restée sur son cuistot parce que bon, ça me permet, quand je la prends, de ne pas devoir toujours la manipuler. En plus, c'est un plus grand cuistot que d'habitude. Mais je l'aime beaucoup, hein, cette princesse aux petits pois. J'en suis à 18,20%. Ouais. Ça donne envie de tout reprendre, hein. On vous montre tout ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être du même avec moi. Ensuite, j'ai mon Springtime, qui est un crocheté à gogo, bien sûr, hein. Alors là, je voudrais le reprendre aussi. Après, les beaux jours vont arriver. Peut-être que ça me donnerait envie de tout reprendre, hein. Les toiles vraiment qui font printemps-été. Même si je suis pas saisonnière, hein, je l'avoue, hein, mais en ce moment, si je suis un petit peu les saisons. C'est tout par crise, en fait, hein. Voilà. Et des crochetés à gogo, etc. Là, j'en ai quand même quelques-uns à faire, hein, puisque j'en ai acheté des petites grilles. Et il faudrait que je m'y mette sérieusement pour en faire d'autres. Mais bon, on verra ça. Ensuite, voilà, c'était le début de ma folie Canvory. Disons, le début, non, parce que j'avais déjà fait le lapin jardinier pour ma fille. Et j'avais découvert la boutique d'Anastasia en 2024. Mais là, c'est vrai que ça a commencé à être des broderies que j'adorais faire. Donc là, c'est mon sampler de Pâques. Voilà. À reprendre, hein, bien sûr. Et oui. Toutes doivent être reprises, mais bon, il faudra que je fasse des choix, hein. De toute façon, ce ne sera pas possible. Mon sampler de Pâques, j'en suis à 31,41%. Alors, mon bateau. Mon fameux bateau. Oh là là. Moi qui me disais, il faut que je l'avance tous les mois pour pouvoir l'offrir à mon mari. Mon mari va attendre, hein. Je pense, le pauvre. Là, c'est un petit peu râpé. Ou alors, il faut vraiment qu'en 2026, je m'y mette sérieusement. Il est magnifique en plus. Je fais sur une Country Mocha, hein, de l'étamine. Franchement, le jour qu'elle sera terminée, celle-ci, elle sera jolie, hein. Mais bon, c'est pas demain la veille, hein, puisque j'en suis à 25,24%. Ouais, il y a encore du travail là-dessus, hein. Ensuite, mon sampler voyage. Alors ça, c'est encore du Canvory. Oups. J'essaye de ne pas faire trop de bruit avec les pochettes, mais bon, j'ai peur que ça en fasse quand même. Désolée, hein, d'avance. Oh là là, mon Dieu, elle est quand même un peu chiffonnée, celle-ci. En fait, c'est une sweet all, hein, de Chibi, et c'est vrai que je m'aperçois que quand c'est avec des paillettes comme ça se froisse pas mal par rapport aux autres étamines. Alors, désolée, hein, mais c'est vrai que bon. Oups, voilà. Voilà mon sampler voyage, et j'en suis à 17,09%. Ah, pourtant, j'ai un plaisir immense quand je l'apprends. Après, c'est ça aussi, hein, qui est intéressant, c'est quand on reprend des broderies qu'on n'a pas travaillées depuis un petit temps, finalement, on a un tel plaisir de les reprendre que c'est pas grave finalement que le temps y passe comme ça et que on les retrouve avec tellement de plaisir que c'est jamais un problème. C'est surtout quand on n'a plus de plaisir à apprendre une broderie qu'il faut s'inquiéter. Voilà. Ensuite, c'est la petite sorcière avec les chats. Ça, c'est une grille My Bobine. Et que je fais sur une toile splash bleue avec des taches blanches. J'en suis à 22,89%. Ouais. Très chouette. Oups. Hop. Ensuite, la lisse. Oui, hein, il en faut des toiles à lisse quand même, hein.
pour quelqu'un qui est fan d'Alice. Il en faut. Et celle-ci, je l'adore. J'adore, mais alors je l'avance pas du tout. Et pourtant, quel bonheur de faire cette broderie. Voilà. J'essaie de l'attendre un petit peu. Et elle est grande en plus. Elle est très très grande. Là, j'en suis à 9,54%. Et en plus, je la fais sur une toile rose splash, hein, avec des taches blanches. Et quel bonheur. Ce genre de toile, j'adore. J'adore, j'adore. C'est vrai que les splash, ce sont mes toiles coup de cœur, un peu. Avec la Vintage Country Mocha. Alors, celle-ci. Alors ça, c'est une toile que j'ai débutée lors du Stitch Mania. Et c'est là que je me dis que les Stitch Mania, faut arrêter, Marie, parce que je l'ai commencé au mois de mai et je l'ai touché qu'au mois de mai. Voilà, tout simplement. C'est une petite fille avec un chapeau, ouais, une petite fille un peu joufflue, très rigolote, et que j'ai beaucoup aimé. Et finalement, vous voyez ce que j'ai fait. Alors en plus, la toile, mon Dieu, la pauvre, elle a été martyrisée, cette toile. Bon, allez, je vous montre ça, mais c'est vrai que, bon, un peu honteux, hein, quand même. Il faudrait que je la reprenne. Alors, c'est pas confetti. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas reprise vraiment, parce que c'est pas confetti, mais c'est quand même, vous faites pas non plus plus de 10 points, hein, en fait, hein, avec une couleur. Et encore, quand je dis 10 points, c'est généreux. Donc, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est pas confetti, hein, mais c'est vrai que je suis pas revenue dessus du tout de l'année. Après l'avoir commencé au mois de mai, en plus. Hein. Alors, la ferme de la lavande que je fais en duo avec ma petite Lydia. Bon, à la cool, hein, comme d'habitude. De toute façon, Lydia et moi, on n'est pas non plus des acharnés des duos, etc. On aime bien en plus parce que on aime bien se retrouver à papoter toutes les deux, mais voilà où j'en suis sur de la Vintage Country Mocha justement, hein, et que j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Que je faisais même avec un fil spécial, je crois. Alors, est-ce que je l'ai là? Ouais, je l'ai là. Je vais vous montrer quand même mon fil. Hein. C'est le fil violette d'Atali. Voilà, pour faire un dégradé en violet. C'était très joli. Et ça l'est toujours. Hein. Mais il faut que je m'y remette sérieusement. Bon, j'espère vous l'avoir montré correctement. Hein. Voilà. Après, peut-être, oui, je vous dis, avec le printemps qui va revenir, après le mois de février, ça ira mieux. On va sentir le printemps et l'été arriver, hein, plus facilement. Déjà avec le changement d'heure, hein, forcément. Ensuite, oups, je vais faire attention parce que j'ai mes mélanges de couleurs qui sont dans les pochettes. Je voudrais pas les perdre. Alors c'est pareil, vous voyez, c'était une sweetole, hein, mais en paillettes. Et franchement, moi je trouve qu'elle se froisse énormément. Je sais pas comment les gens font pour avoir des... Voilà, il faut les repasser. Hein. Donc j'aurais pas la patience de tout repasser à chaque fois. Puis je pense que ça abîmerait à force. Bon, enfin bref. Où en étais-je? Ah, Léo le steampunk. J'en suis à 12,36%. Ah, et j'adore la faire en plus. Hein. Ouais, mais de toute façon, tous, hein, heureusement. Mais faudrait pouvoir les faire toutes. Ah là là. On devrait avoir des journées interminables, des plusieurs mains supplémentaires. Voilà. Alors, j'ai oublié entre deux. Je vais vous montrer. Ah ben non, c'est pas celle-ci. Oups. J'ai perdu une toile. Non, non, non. Elle est là. Voilà. C'est ma sorcière brodeuse. Qui est restée dans son cadre. En plus, bon, elle va être toute tendue après. Hein. Il va avoir les plis parce que ça fait un moment qu'elle est dedans. Très chouette à faire, hein, mais c'est un kit AliExpress sur de l'Aïda que je fais la broderie. Et franchement, je regrette un peu parce que ça aurait été bien sur des tamines. Mais non, je sais, hein, quand vous avez du point arrière assez complexe ou des points différents comme du quart de point, des trois quarts de point, les tamines, c'est quand même mieux.
Ensuite, un petit duo que je fais avec Kiki et franchement, j'ai un peu honte hein, parce que j'ai pas beaucoup avancé. Alors, je pense pas que Kiki m'en veuille. Je sais que elle, c'est également, elle a beaucoup de projets. On fait la boutique provençale hein, de Canvory ensemble. Alors, c'est du 7 points. Mon petit regret, je dirais justement que c'est du 7 points, c'est de l'Aïda 7 points que je fais avec du fil chinois. Et c'est vrai que le fil chinois est quand même plus épais que du fil DMC. Et sur du 7 points, je trouve que les croix sont pas aussi jolies que ça. Jusqu'au 16 CT, là, du 6-4, c'est bien. De faire avec du fil chinois, ça peut encore passer, mais alors du 7 points, je trouve que c'est un peu mon regret. En plus, bon, si je vous la mets dans le bon sens, vous me le dites même pas, vous voyez. Là, c'est dans le bon sens, désolée. Voilà. Ma boutique provinciale, je commence un petit peu à fatiguer. Hein. Et après le Flowstube, et j'ai enchaîné avec le bilan, je pense que c'était pas vraiment la bonne idée. Mais enfin bref, vous voyez, franchement, c'est joli, hein, c'est joli, mais je trouve que c'est moins agréable à travailler du fil chinois sur de la trame beaucoup plus petite, hein, comme du 7 points. Ouais. Mais je vais le faire, hein, parce que j'adore, hein. J'adore. J'ai vu un rendu hein, dessus, mais bon, il faut que j'avance. C'est vrai que il faudrait que j'envoie un petit message peut-être à Kiki, lui dire désolé, j'avance pas très régulièrement cette broderie, mais bon, je ne pense pas qu'elle non plus, donc ça va. Alors, de toute façon, faire des duos, moi j'aime bien faire des duos vraiment à la cool parce que on est avec beaucoup de projets. En tout cas, moi j'ai beaucoup de projets et souvent je suis avec des gens qui ont beaucoup de projets également, donc forcément c'est pas trop compliqué. Là, c'est la drôle de petite sorcière, comme je l'appelle. J'en suis à 19,03%. Pour la boutique provençale, je suis à 6,01%. Vous voyez, il y a du taf encore à faire dessus. Hein. Et là aussi, hein, puisque j'en suis qu'à 19,03%, mais un petit moment aussi à faire, que je fais sur une sweatole également, avec des paillettes. Voilà. Mon petit coup de cœur que j'avais eu en regardant une vidéo d'Edith. Elle a terminé hein, la toile déjà. Hein. Moi, j'ai mis du temps avant de l'acheter. Et puis après, je l'ai avancé une fois ou deux. Je ne sais plus. Peut-être 2 fois. Dessus, c'est le cœur aquarelle, hein, comme elle l'a appelé. Mais je crois que à l'origine, le nom, c'est le pont de l'amour. Mais bon, l'un et l'autre hein, sont très jolis hein, comme titre de toile. Et franchement, ouais. Et vous voyez, elle est restée dans son cul-snap, mais il faudrait que je l'avance, hein, cette toile, parce qu'elle est vraiment belle. Ouais, moi, je voudrais quand même la mettre dans la maison, accrochée au mur, mais bon, si elle avance pas, elle ne sera jamais au mur, hein, cette broderie. Voilà. J'en suis à 9,74%. Là, c'est ma seconde toile que j'ai abandonnée après l'avoir juste commencé lors du Stitch Mania. Hein. C'est un couple d'Amérindiens. Voilà. C'est pareil que pour la boutique provençale, en fait. Je la fais, oh mon Dieu, elle est toute chiffonnée aussi. Bon, je vais la laisser comme ça. De toute façon, j'ai pas beaucoup avancé. Comme je vous ai dit, c'est de la toile Hide à 7 points et je fais avec du fil chinois. Moi, je trouve que les croix sont pas aussi jolies. Pour passer plusieurs fois dans le même trou, on sent quand même de la résistance et c'est moins agréable, dirons-nous. Le couple d'Amérindiens, j'en suis à 1,68%. Oups, il y a du boulot. Oui. Ensuite, mon Believe in the Magic. Ça, j'aime beaucoup. C'est un salon qu'ont organisé nos amis les Canadiennes. Vous avez Sonia, Geneviève, Amélie, Mélanie. Je ne sais pas si... oui, Pascal, je pense peut-être que je le fais, je ne sais plus. Pascal, Nancy, oui. Et vous avez Shakim. Je ne sais pas si Shakim le fait. En tout cas, voilà. La petite toile. Je le fais sur du rustico.
du 7 points peut-être, mais ça, je le fais avec du fil DMC. Donc, vous voyez la différence, justement, c'est beaucoup plus agréable. Les points sont beaucoup plus jolis, en tout cas pour moi. Hein. Je sais qu'il y en a qui sont pas forcément fans du fil DMC. Mais personnellement, moi, j'aime beaucoup le fil DMC. J'en suis à 22,09%. Ouais, j'avais commencé ici l'arbre, la petite arbre maison, là, qu'il faut que je reprenne. Beaucoup de... Ouais, j'aime beaucoup, hein, parce que c'est de toute façon, c'est d'une cannevorie, hein. Encore une fois. Ah là là. Ensuite, ça, c'est une broderie que j'ai pris plusieurs fois, hein, régulièrement. Puis là, ça fait peut-être 2 mois que je l'ai pas reprise. Et quel regret. Quel regret. C'est mon chapeau du chapelier. Ah là là. Quelle merveille cette broderie. Franchement, hein. Je le fais sur une sweat all également, café au lait, avec des paillettes. Hein. Et franchement, il faut que je la reprenne. Franchement, ouais. Je l'adore. Je l'adore. C'est un plaisir à broder. Alors, pas non plus hyper facile, hein. Mais c'est un petit bonbon et elle est merveilleuse. Je l'ai déjà vu terminer. Franchement, ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup de le faire. J'en suis à 33,22%. Ensuite, le petit chien que j'ai fait dernièrement. Voilà, mon petit chien avec sa lettre. Hein, de toute façon, vous le connaissez puisque vous l'avez vu aussi dans le floss tube. Mon petit chien, j'en suis à 33,22% également. Tout comme le chapeau du chapelier, vous voyez. Ensuite, les 2 écureuils également, que vous avez vu dans mon floss tube. Voilà, que j'avance très régulièrement, celle-ci aussi, hein, parce que je l'aime beaucoup. Et j'en suis à 66,95%. C'est ma broderie la plus avancée, dirons-nous. Ensuite, alors, j'ai la fée de l'été. Une broderie que j'ai commencé le jour de l'été, tout simplement. Que je n'ai pas encore repris depuis... moi, j'ai quand même travaillé 2 fois ou 3 fois, je ne sais plus. Voilà, très très joli. Hein. De jolies couleurs que je fais sur une toile 16 CT là. Et c'est vrai que je la travaille avec du fil chinois, ça va beaucoup mieux. Les croix sont beaucoup plus jolies et franchement plus agréable à broder. La fête d'été, j'en suis à 12,20%. Ensuite, les oies. Alors, mes petites oies que vous avez vues dernièrement, mon floss tube. Voilà, un petit bonbon aussi à faire, une grille cannevorie, hein, et je le fais sur une toile étamine. Je ne sais plus la couleur. J'en suis à 36,03%. Ensuite, ma petite Katrina. Ça, c'est ma toile anniversaire, hein, que j'ai commencé le jour de mon anniversaire. Désolée pour le bruit. Oula, j'ai perdu mes fils, mes mélanges de fils. Hop. Voilà. Je fais mon petit rangement au fur et à mesure. Hein. Désolée. Bon, j'ai pas besoin de vous la déplier complètement parce que de toute façon, elle va se terminer. Voilà. Elle est belle, hein. Elle est belle, ma petite Katrina. Ouais. J'adore la broder. C'est un réel plaisir. C'est vrai que c'est une toile, de toute façon, il y a pas mal de toiles que je voulais reprendre sur le mois de décembre, que j'ai pas reprises. Hein. J'en suis à 30,70%. Ouais. Alors. Sur une toile anthracite étamine, bien sûr, et ça, j'adore. C'est vrai que je préfère être anthracite que noir. Hein. Franchement, c'est beaucoup plus agréable. Ensuite, j'en suis à ma sirène de mon kit Ava que j'ai eu en cadeau cette année pour mon anniversaire. C'est vrai que l'année dernière, l'année encore d'avant, dirons-nous, parce que on est en 2026. Mais en 2024, à mon anniversaire, j'ai eu 2 kits Ava. Et là, j'en ai eu 2 également à mon anniversaire, des kits Ava. Et j'ai eu la sirène. Oups, ça glisse.
Voilà, et les couleurs sont magnifiques. C'est un petit bonbon à faire aussi, ça. Même si sur la toile noire, hein, pas évident. Hein. Pour les yeux, c'est très fatigant. J'en suis à 17,61%. On arrive presque au bout. Hein. Ne vous inquiétez pas. Il y en a encore quelques-unes. Ma famille cornichon, que je n'ai pas brodé au mois de décembre, que j'avais prévu de commencer un autre personnage au mois de décembre, que je n'ai pas pu commencer, bien sûr. Hein. Avec beaucoup de regrets, mais je dois vous dire que j'aime beaucoup ma famille cornichon. Et là, Madame Cornichon qui est terminée. Hein. Voilà. De toute façon, je vais essayer de les continuer, hein, mes toiles de Noël sur l'année, là. La famille cornichon, moi, j'ai très envie de les reprendre, même si c'est plus Noël, tant pis. Hein. Mais de toute façon, il faut... Est-ce qu'ils seront terminés pour Noël prochain? J'aimerais bien. Je ne vais pas m'engager à vous dire oui. J'en suis à 24,39%. Ma petite souris là, un petit bonbon aussi, et puis une petite merveille, moi, à regarder. Voilà, ma petite souris hein, que j'ai pris en mois de décembre. Ma souris de Noël, j'en suis à 31,97%. Ouais. Très chouette. J'ai mon kit Pana que j'ai commencé au mois de novembre, que je voulais reprendre au mois de décembre, hein, mais que je n'ai pas pu reprendre, bien sûr. Voilà, je n'ai touché qu'une seule fois ce petit. Voilà, c'est un élan hein, avec des maisons dans ces bois. Et j'en suis à 8,89%. Il y a encore du travail, hein, du point arrière, pas mal. Mais bon, ça va se faire. Hein. C'est vrai que j'aurais bien aimé la prendre, cette broderie, sur le mois de décembre, mais ça n'a pas été possible. Ensuite, bah, ça doit être mon avant-dernière. Voilà, on y arrive. L'avant-dernière, c'est celle-ci. C'est ma petite souris d'automne que j'ai eue également en même temps que le kit de la sirène. C'est un kit Ava que j'ai changé, sur laquelle j'ai changé la toile. Hein. J'ai changé pour une toile avec des feuilles, vous les voyez, hein, imprimées. C'est rare hein, que je prends des choses, des toiles avec beaucoup d'impression. C'est pas ce que je préfère. Je préfère mettre l'accent sur la broderie. Et la petite dernière, vous l'avez vu dans mon fausse tube. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber parce que ça a tendance à s'écrouler là. La petite dernière, c'est mon kit des nénuphars de Letty Stitch. Cadeau de Noël, hein, un de mes cadeaux de Noël que j'ai débuté en toute fin 2025. Voilà. Alors, voilà. Petite conclusion à cette vidéo. J'espère en tout cas que vous avez passé quand même un bon moment avec moi pour ce bilan. J'ai essayé d'être organisée tout de même. Pas facile hein, de manipuler beaucoup de broderies. Là maintenant, il faut que je range. C'est pas, ça va pas être simple non plus. Mais en tout cas, gros plaisir de vous avoir montré tout ça. J'espère en tout cas que vous avez aussi eu beaucoup de plaisir à regarder mes petites avancées. On ne sait pas ce que va donner 2026. Ouh, j'ai failli dire 25. Mais on verra. Hein. En tout cas, j'espère que ça sera sous le signe du plaisir en broderie et pour vous également. Allez, je vous embrasse et à bientôt. Chaque croix est un petit trésor. Le point de croix, c'est ce que j'adore. Le motif naissent sous mes doigts. Fleur étoile, je fais mes croix. Le silence chante dans ma maison. C'est mon écho, ma création. Et mon écho